Plus rien ne semble faire sens sur cette planète. Les systèmes en place se délitent, la vérité se fond dans le mensonge. Nous n'avons jamais été aussi informés et laissés seuls dans l'incompréhension d'un monde qui marche sur la tête. Comment sortir de la confusion mentale et garder le cap pour continuer d'avancer avec sérénité? L'information sature nos esprits, elle arrive de toutes parts et nous accapare dans tous les domaines de notre vie. Un corps plus fit, une alimentation plus saine, une parentalité plus respectueuse de l'enfant. Mais aussi l'actualité angoissante et la menace d'une guerre prochaine à notre porte. Et puis l'intelligence artificielle qui se répand comme une nappe de pétrole en plein océan. Elle pollue tout ce qu'elle touche. Les musiques sont préfabriquées, les visages, les voix, les textes. Où est la trace humaine derrière cela? Elle semble se fondre dans cette mer chaotique d'une réalité virtuelle qui veut prendre le pas sur notre humanité réelle. Nous ne laisserons pas faire, car nous voyons et nous ne consentons pas. Comment, dans ce désordre apocalyptique bien programmé, pouvons-nous garder une sanité mentale? Comment faire pour ne pas sombrer dans ce vortex involutif? Si déjà nous sommes capables d'observer cela, c'est donc que nous en sommes conscients. Et c'est la première étape. Comprendre que la réalité expérimentée à l'échelle collective mène vers une dégradation de l'être. Mais fort heureusement, il est possible de tracer son propre sillon, de créer d'autres réalités. Sélectionner ce que nous portons à nos sens devient primordial aujourd'hui. Tout ce que nous portons à nos yeux, à nos oreilles, en termes de contenu ou de discussion, impacte notre psyché. Quel genre de pensée pouvons-nous entretenir en nous laissant envahir par les atrocités de ce monde ou les scénarios catastrophes? Tout ceci tend à nous polariser dans des énergies de peur et de désespoir. Les médias mainstream ne donnent rien d'autre à voir? Alors coupons l'accès et arrêtons de nous y connecter. L'information nécessaire nous parviendra toujours d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par un voisin, un collègue. Mais faisons le choix de nous préserver de cela. Nous ne fermons pas les yeux sur la réalité, mais décidons de porter le regard sur des choses plus positives et constructives. D'ailleurs, depuis quelques années déjà, plusieurs médias alternatifs présents sur les réseaux sociaux relaient des informations qui inspirent, qui mettent du baume au cœur, qui nous relient à notre humanité et ce qu'il y a de bon en nous. Ils font le choix de valoriser des actes qui donnent foi en l'homme et des perspectives réjouissantes pour le futur. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent la guerre et la division. Alors abreuvons-nous de ce qui nous permet de bâtir les fondations d'un monde qu'on veut plus juste et rayonnant. Il ne s'agit pas de détourner le regard, mais d'être stratège et cohérent. Quand nous voulons atteindre un objectif, qui prenons-nous pour exemple? Des personnes qui réussissent ou bien qui se sabotent? La recherche de la vérité est très importante. Elle est même cruciale. Mais attention à ne pas tomber dans le trou du lapin, car la noirceur sur cette planète n'a pas de fin. Et de toute façon, il n'y a plus à la chercher réellement, puisqu'elle sort de terre et vient à nous. Nous savons que c'est le chaos qui prédomine ici-bas, en ce moment. Avons-nous encore besoin de plus d'informations pour nous le confirmer? Ou bien est-il temps de construire notre réalité édénique? Une réalité bien ancrée sur terre, dans les relations, dans le vivant, dans la matière. Car au milieu des ténèbres, l'appel à fuir dans des mondes virtuels est de plus en plus fort. Tel le chant d'une sirène, il détourne les âmes qui ne savent plus où trouver la lumière, qui se sentent perdues et désorientées, et trouvent du réconfort dans des mondes idéalisés, mais dont les fondations reposent sur l'illusion et le mensonge. C'est le grand piège de la fausse lumière qui est tendu aux humains. Ces poches éthériques qui capturent les consciences et les maintiennent en état d'hypnose. Il n'y a qu'à regarder les piétons plongés dans leur téléphone ou les clients d'un restaurant qui n'ont même plus de conversation. Parmi les grands vols que cette intelligence artificielle opère, il y a l'absorption d'une des compétences les plus précieuses que nous possédons, notre créativité.
Cet algorithme ne fait que mixer des données pures émanant de nos esprits. Elle nous floue en faisant croire qu'elle crée alors qu'elle ne fait que mélanger des données provenant d'esprits humains connectés à leurs âmes et non à des machines. Ne tombons pas dans le piège d'une fascination idiote face à cette robotique. Elle n'a rien de sacré, c'est de la programmation. Pour maintenir cette capacité magnifique qui nous définit en tant qu'être humain, il s'agit de retrouver le chemin de notre conscience, c'est-à-dire la voie de notre âme. Je vous en parle dans le podcast numéro 16. C'est par la créativité que nous faisons advenir des futurs inédits, promesses de libération et de guérison. Regardons combien de magnifiques avancées ont eu lieu ces dernières années pour nous permettre de vivre mieux et nous délester des poids du passé. La guérison est aussi une étape à laquelle personne ne peut échapper. Hommes, femmes, nous avons à penser nos blessures en tant qu'enfants maltraités, mal aimés, mal considérés, mais aussi les adultes que nous sommes, chacun avec ses attributs propres et les valeurs qui le constituent. La société nous ayant déconnectés d'un socle moral pourtant aussi fondateur pour nos intégrités. Que vaut une parole donnée aujourd'hui ? Sur quel engagement peut-on compter ? Sur quoi repose le respect, la confiance ? Il y a tant à rééquilibrer en nous. Par ce travail de restauration intérieure, nous pourrons de plus en plus discerner la vérité du mensonge. Car ce qui perd un grand nombre d'êtres humains aujourd'hui est qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses, car leur vision du réel est obstruée par des plaies non guéries. Plus on soigne nos êtres, plus on retrouve de la cohérence et une lecture juste du monde. Mon podcast numéro 6 sur le discernement vibratoire et le numéro 20 sur la vérité vous apporteront des éléments de compréhension. Sortir de la confusion mentale et faire le choix ferme et réitéré de nous diriger vers une façon de vivre plus respectueuse de nous-mêmes avant toute chose. Il n'y a rien d'égocentré à retourner vers notre intérieur, à prendre soin de nous et à rétablir l'harmonie dans notre temple, notre maison, notre corps, notre esprit. C'est le début du chemin et c'est le chemin en lui-même, car chaque être humain qui harmonise les différentes dimensions de son être apporte énormément au collectif. Sortir de la confusion mentale nous sauvera et aidera d'autres autour de nous à se sauver. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. Vous êtes ici sur l'espace du Boulot Enchanté, un lieu de réconfort, de clarté et d'apaisement en ces temps mouvementés. J'accompagne en individuel les personnes vivant un éveil de conscience et qui ont besoin d'assistance pendant cette phase sensible. Toutes les informations dans la description ainsi que le lien vers la version écrite de cet audio. Recevez mes sincères bénédictions. À bientôt.